1,2 milliard de francs CFA remis aux propriétaires terriens de deux localités de Yamoussoukro en guise de purge des droits coutumiers, montant offert par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Le ministre Abdourahmane Cissé a procédé au lancement officiel de l'extension du réseau électrique dans le village d'Adjaoui, dans la commune de Port-Boué. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre pour le journal que nous démarrons en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Deux localités, Pessekro et Zambakro, ont été choisies pour accueillir la zone industrielle de la région du Bélier. Une superficie de 750 hectares a été identifiée. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a récemment procédé à la purge des droits coutumiers. Un chèque de plus de 1,2 milliard de francs CFA a été remis aux propriétaires des différentes parcelles. Nadia Eounoud nous commente le reportage de Charles Kouakou. La remise symbolique du chèque s'est effectuée à l'occasion d'une cérémonie organisée par le Fonds de développement des infrastructures industrielles FODI sur le site de la zone industrielle de Yamoussoukro, en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. La quote-part payée en ce jour représente la deuxième tranche d'un montant total de 3,750 milliards de francs CFA que le FODI doit reverser comme dédommagement aux propriétaires terriens sur une période de 3 ans, conformément au protocole d'accord portant purge des droits coutumiers signés avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous voudrons dire d'emblée merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir de zone industrielle. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, tout en rassurant sur le respect des engagements de l'État de Côte d'Ivoire, a indiqué que cette cérémonie de remise de chèques symbolise la cession définitive des terres par les détenteurs de droits coutumiers à l'État pour la réalisation du projet de développement économique. J'avais aussi promis que l'État tiendrait ses engagements, conformément aux échéances convenues dans le protocole d'accord conclu avec les populations de Zambakro et d'Apessekro pour ce qui concerne les années 2020 et 2021. C'est donc dans ce cadre que vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1,218 750 000 au titre de l'année 2020. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Cette zone industrielle rentre dans la politique du gouvernement de promouvoir le développement industriel et accroître l'offre de terrains industriels pour les investisseurs avec la création d'une nouvelle zone industrielle à l'intérieur du pays pour désengorger les zones industrielles d'Abidjan. Restons toujours à Yamoussoukro, cette fois pour nous intéresser aux activités du Sénat. À cet effet, le ministre en charge de la promotion des PME, Félix Anoblé, était face aux sénateurs dans le cadre de leur traditionnelle séance d'information parlementaire. Il a informé les sénateurs du bilan et des perspectives de la politique générale du gouvernement pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Betty Kouakou. Face aux sénateurs, Félix Anoblé, ministre en charge des PME, a présenté la vision du gouvernement. Pour lui, les petites et moyennes entreprises sont essentielles au développement de nos territoires, nos communes, nos régions et spécialement de notre pays. Les PME jouent un rôle déterminant dans la vivacité de notre économie et sont de véritables facteurs de promotion de l'emploi, de l'innovation et surtout de redistribution des richesses. Occasion pour Félix Anoblé de faire le bilan et les perspectives de la politique générale du gouvernement pour la promotion des PME. Il ressort que la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en faveur des PME est sur le bon chemin, mais des défis restent à relever. Au niveau donc de notre département, nous sommes en train donc de mettre en œuvre l'ensemble des tests qui permettent de faire en sorte que d'ici, nous dirons fin 2021, la Côte d'Ivoire puisse dire véritablement qu'elle est un pays soutenu par ses PME. Parce que nous considérons que 12 à 18%
de participation au niveau donc, du PIB, c'est faible pour les possibilités qui existent. Un programme est mis en place pour permettre de créer en Côte d'Ivoire de nombreuses entreprises manufacturières pour transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le secteur des PME constitue 80% des entreprises et plus de 98% du tissu des entreprises formellement constituées. Mais elles ne contribuent seulement que pour 19 à 20% au produit intérieur brut, PIB, du pays. Après Yamoussoukro, posons nos valises à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, plus précisément à Adjaoui, 58e village Atchan de la capitale économique ivoirienne. Depuis les lustres, cette localité croupit sous le poids de besoins vitaux, notamment l'eau et l'électricité. À cet effet, le ministre Abdourahmane Cissé, en charge du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a officiellement lancé l'extension du réseau électrique pour une fourniture d'énergie améliorée et stable. Une bouffée d'oxygène pour les résidents de ce village, nous rapporte Mondésir Nascimento et Marie Seri. Il devrait s'apparenter à un paradis terrestre, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Pour s'y rendre, c'est un calvaire. Ces résidents empruntent soit des barques motorisées sans bouée de sauvetage, soit par cette route non bitumée et tortueuse. Bienvenue au village Adjaoui, encore appelé Adjaoui-Koubé, 58e village Atchan d'Abidjan, situé à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Adjaoui-Koubé est une presqu'île d'environ 200 hectares. Une presqu'île se situant entre la commune de Koumassi et celle de Port-Boué. C'est un village ancré dans les traditions Atchan, avec aux commandes la génération Doubo, prête à léguer les rênes du pouvoir à une jeune génération Tchagba. Adjaoui-Koubé est peuplé à part les ethnies de Côte d'Ivoire d'une population cosmopolite venue de la sous-région, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria. Les résidents ghanéens, togolais et béninois y vivent de la pêche. Sa démographie ces dernières années a grimpé de façon exponentielle pour atteindre environ 65 000 âmes, toute chose qui fait que ses besoins échappent au contrôle des décideurs publics. Ainsi donc, se posent avec acuité de nombreux problèmes liés aux besoins vitaux, entre autres infrastructures sanitaires, scolaires, marchés, fournitures d'eau et d'électricité. Effectivement, à un certain moment, tous ceux de la pègre, les anciens repris de justice et tous ceux qui n'avaient pas d'asile ailleurs, ont dû connaître l'Eldorado ici, une presqu'île, jonchée de cocotiers pittoresques avec la verdure et tout, des habitats précaires et moins chers à la portée de tous. Ils y sont réfugiés, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu faire allégeance et suivre les coutumes et les traditions du milieu qui les a accueillis, la communauté villageoise Atchan. Décembre 2019, compte tenu du manque d'énergie électrique, une grave crise a secoué cette communauté. Une crise engendrée par le vol et la distribution frauduleuse d'électricité. Les vendeurs frauduleux d'électricité, appelés encore Banabana, ont affronté les agents contrôleurs CIE et forces de l'ordre avec des dégâts matériels non moins importants. Pour pallier à ces problèmes, l'État ivoirien a dépêché le ministre Abdourahmane Cissé, lui-même natif de ce village et par ailleurs ministre en charge du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Il est venu à la rescousse des siens avec plusieurs programmes pressants. Entre autres programmes, la construction urgente de salles de classe, la fourniture prochaine d'eau potable, mais surtout l'extension du réseau électrique qui s'est avéré indispensable à la vie socio-économique. Un rallongement dans le district d'Abidjan du programme d'électrification pour tous lancé dans ce village ce mercredi. C'est un programme de 47 milliards de francs pour accélérer la fourniture d'électricité de façon améliorée et stable à coût social aux populations ivoiriennes. Donc nous avons décidé de lancer ce programme-là pour améliorer la fourniture d'énergie en Côte d'Ivoire, notamment dans les zones urbaines. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui à Adjaoui, où nous avons lancé une phase d'extension du réseau électrique. Donc cela permettra au plus tard, à fin août 2020, d'avoir l'énergie dans la plupart des zones du village d'Adjaoui. Une véritable bouffée d'oxygène pour ce village représenté par la chefferie. 950 compteurs ont été donnés gratuitement
à ces populations et ça va se poursuivre dans tous les 6 quartiers du village d'Agaïkoubé. Ma joie est grande et illimitée. Voilà, c'est la reconnaissance. Le ministre Abdoulrahmane Cissé a saisi cette occasion pour faire un important don de vivres et de non-vivres. La société d'exploitation et de maintenance de la centrale thermique d'Azito ONM a récemment fait don de l'eau de kit scolaire au centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito. La cérémonie s'est déroulée au sein de l'établissement en présence de nos reporters Walter Kofi et Tima Traoré. Des couches, des livres, des cahiers et des tenues scolaires, voici de quoi se composent les dons offerts au centre de protection de la petite enfance Djako Djoman d'Azito. Le geste est de la société d'opération et de maintenance de la centrale thermique Azito OEM. L'objectif est de récompenser les enfants et le corps enseignant de l'établissement pour le travail effectué malgré une année scolaire mise en difficulté par la pandémie de la Covid-19. Nous sommes venus ce matin faire un don, sinon des dons, de kits scolaires pour féliciter les tout-petits et également contribuer aussi à bâtir une base large et solide de leur bien-être et également de leur épanouissement. Cette journée a été l'occasion pour les institutrices de l'établissement de former les parents d'élèves sur la continuité de l'encadrement pédagogique des tout-petits durant les vacances scolaires. Une action voulue par le ministère de l'Éducation nationale qui a sorti un manuel afin d'aider les parents dans cette tâche. Déjà, depuis qu'on ne venait pas, certains parents nous appelaient pour voir comment suivre ses enfants à la maison. Il y a certaines activités qui n'ont pas été achevées. Le ministère nous a également donné un programme de suivi accéléré que nous avons remis aux parents, expliqué aux parents pour qu'ils puissent toujours suivre nos tout-petits pendant les vacances scolaires pour mieux préparer leur classe de CP. Ça nous permet de connaître les véritables lacunes de nos enfants et puis ça nous permet aussi de passer le temps avec les enfants puisque les maîtresses nous ont montré comment est-ce qu'on devait étudier avec les enfants. Donc pour moi particulièrement, c'est une joie pour moi. À l'instar des autres centres de protection de la petite enfance, celui d'Azito œuvre dans la prise en charge des tout-petits en vue de favoriser le développement psychomoteur. La centrale thermique Azito OEM encourage ce genre d'initiative. Elle entend ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et terminons cette édition avec le conseil d'administration de la Banque africaine de développement qui a récemment approuvé un montant de 20 millions de dollars en faveur des pays du G5 Sahel pour la mise en œuvre d'un projet de renforcement de la lutte contre la Covid-19 au sein des communautés vulnérables. Dans sa phase pratique, le projet a pour objectif d'appuyer la surveillance épidémiologique et la capacité de gestion des cas, fournir des produits médicaux pour la prévention, le contrôle et le traitement de la Covid-19, assurer le déploiement de mesures de protection sociale dans les communautés ciblées, en particulier les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La gestion de ce projet a été confiée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis et l'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end. Au revoir.